Bonsoir, hello, hello, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour ce nouveau live du mardi. Je suis Maria Bifin, la fondatrice de Cocoon, et ce soir, je vais échanger avec Angélique Luito, qui est coach en Human Design. Donc, on va parler Human Design ce soir. Si vous ne connaissez pas, restez bien avec nous. Et coucou Angélique. C'est un magnifique outil de développement personnel, de connaissance de soi. Alors du coup, Angélique, je te lance la petite invitation. Pourquoi je te vois pas? Essaye-toi de rejoindre le live, de faire une demande pour rejoindre le live. Ça a fonctionné. Ça y est, je vois ta demande. Super. Et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Alors, ça prend un peu de temps. Ça y est. Ouf. C'est bon. Ouf, ça marche. Coucou Angélique, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Très bien, merci. Tu me vois bien? Tu m'entends bien? Je t'entends bien, je te vois pas sur mon écran, mais bon, Ah, il y a peut-être un bug. Mais je t'entends, donc c'est le principal. ça arrive souvent. Malheureusement, je Oui, ne sais pas pourquoi. il y a des Bon, bugs ouais, informatiques. c'est ça. Bon, je suis ravie de faire ce live et qu'on puisse parler ensemble de ce sujet passionnant qu'est le Human Design. J'aimerais d'abord peut-être, tu vois, en introduction, te demander comment tu as rencontré le Human Design sur ton chemin, comment c'est venu à toi et comment tu t'es dit, c'est cet outil-là qu'il me faut pour pouvoir accompagner voilà, les personnes que tu coaches. Voilà, raconte-nous un petit peu comment tu en es venu sur ce chemin-là. Alors, le human design est entré dans ma vie, mais est tombé dessus un petit peu par hasard. Enfin, il n'y a pas de hasard, mais c'était un petit peu ça. Pendant mon burn-out, Hmm. enfin, mon burn-out et début de reconversion quand même. Je participais à un salon d'entrepreneurs en ligne, de femmes entrepreneurs, et c'est Lisa, du coup, Ah, qui est intervenue pour présenter le Human Design. Et je buvais vraiment ses paroles et je me suis dit, il faut que je connaisse cet outil. Ça, tout ce qu'elle me disait, ça me parlait. Bon, les projecteurs comme moi, donc du coup, il y a des choses qui résonnaient beaucoup. Et, ouais. euh, et ça me parlait beaucoup et je me suis dit, je veux connaître cet outil. Donc j'ai beaucoup lu de choses sur le compte de Lisa et je me suis acheté un livre aussi, enfin voilà. Et après, je me suis dit, je veux me former et je veux accompagner parce que, euh, parce que ça m'a permis vraiment de déculpabiliser sur pas mal de choses quand j'étais salariée en fait. Sur la fatigue que je pouvais ressentir et le sentiment de culpabilité que je pouvais ressentir par rapport à mes collègues en fait. Euh, Hmm. et puis mon besoin de repos, en fait, enfin voilà, tout ce qui fait le projecteur par rapport à d'autres types. Hmm. Et ouais, ça a été un bel outil pour mieux me comprendre et vraiment pour déculpabiliser et pouvoir, pouvoir avoir des clés pour encore mieux me comprendre vraiment. C'était, Ouais, magnifique. Hmm. ouais, je suis tombée amoureuse de cet outil, vraiment. Donc, c'est la rencontre avec Lisa qui t'a plongé dedans. Oui, oui, tout Alors, à fait. pour celles et ceux qui se demandent, mais qui est Lisa? Donc, Lisa Gounon est formatrice en Human Design et parmi plein de choses qu'elle propose. Et elle sera chez Cocoon le samedi 25 octobre. Je le glisse là, du coup, pour une conférence exceptionnelle puisqu'elle n'est pas du tout de la région. Mais on profite de son passage pour qu'elle puisse venir voilà, nous transmettre sa vision aussi du Human Design et sa vision du monde avec cet outil. Donc, ça va être une belle soirée. Pensez Oui. à vous inscrire. Le lien est dans la bio. Et c'est vrai que le Human Design, c'est quand même assez complexe. Moi, pour m'y être intéressée aussi à titre personnel, c'est vrai que quand on découvre sa carte, hein, on va vous expliquer comment on calcule sa carte, mais c'est très compliqué. Et donc, je suis vraiment très heureuse que tu proposes des lectures chez Cocoon parce que tout Oui. seul, c'est compliqué.
Alors, explique-nous déjà un petit peu ce qu'est une charte en Human Design, comment ça se calcule, etc., pour que on comprenne un peu mieux de quoi il s'agit. Alors ça se calcule avec l'heure et la date de naissance. On peut aussi entrer sa ville, mais ça change pas énormément. Donc voilà, l'heure et la date de naissance. Donc il y a plusieurs sciences, les sagesses, on dit les sagesses anciennes. Le Human Design, c'est assez récent, ça date de 87, ça a été révélé en 1987. Ouais. Et il y a plusieurs sagesses anciennes, donc l'astrologie, l'I Ching, le Kabbale et les chakras. Et il y a aussi un petit peu de physique quantique et de génétique. Donc il y a aussi une partie Human Design clé génétique qui s'appelle les clés génétiques. Ça c'est encore autre chose. Je vous en parlerai peut-être à un autre moment, mais Mm. voilà. Et en fait, grâce à ça, on va voir vraiment, c'est vraiment un outil de connaissance de soi et on va voir vraiment comment on fonctionne. Quelles sont nos zones de talent, nos zones de génie, comment on va pouvoir communiquer avec les autres, comment on va pouvoir préserver son énergie ou la canaliser. Pour les entrepreneurs, c'est un outil hyper intéressant, entrepreneurs ou salariés de toute façon. Hein, dans une entreprise, c'est hyper intéressant d'avoir le profil de ton équipe, en fait, de Mm. l'équipe avec laquelle tu travailles. Parce que tous les types ont quelque chose à apporter dans une équipe de toute façon. Donc, et Mm. chacun se complète en fait en fonction de son design. Oui, Donc, bien sûr, c'est un peu comme en astrologie. Il n'y a pas un signe qui est meilleur qu'un autre, c'est pas du non, tout l'idée, mais il y a des non, non, spécificités dans le fonctionnement de l'énergie, hein. c'est ça, Ok, c'est ça. ouais. Alors peut-être pour que ce soit plus concret, on peut peut-être citer des exemples. Bah, déjà les types qui existent, et puis Oui, ensuite peut-être nous dire, bah tu nous parlais du projecteur tout à l'heure, qui est ton type à toi que tu connais bien du coup. oui, oui. Voilà, juste pour que on comprenne, voilà, qu'est-ce que ça peut nous apporter dans notre quotidien de connaître son type. Alors du coup, en type, on a le générateur, le manifesting generator qui sont les types les plus, on va dire, populaires parce que c'est ceux qui sont les plus nombreux dans la population. On a le projector, le réflecteur et le manifestor. Le réflecteur, je crois que je suis en train de dire une bêtise. Non, Mm. c'est bon. Manifesting generator et générateur sont des types qu'on dit énergétiques parce qu'ils Mm. ont le sacral défini. Le centre sacral, donc vraiment le centre de l'énergie, ça va être la même chose que pour les chakras énergétiques, hein, le sacral. Mhm. Le projecteur est non énergétique, donc du coup, si on parle du projecteur, et tous les trois autres aussi sont non énergétiques du coup. Et le projecteur, ça va être, comme son nom l'indique, celui qui va mettre la lumière sur, donc vraiment projeté. Ça va être le guide, le projecteur. Donc dans une équipe, on va en avoir besoin. C'est Mm. celui qui va avoir moins d'énergie que les autres parce que du coup, il n'a pas le sacral défini, mais qui va lire un petit peu à travers les autres. On dit, c'est celui qui va savoir avant les autres pas ce qui va se passer, mais ce dont les autres vont avoir besoin. C'est vraiment le guide et celui qui va mettre la lumière bah, sur tes zones de talent. Voilà, Mm. déjà. Mm. Euh, donc, comme il est non énergétique, alors il y a des non énergétiques et des semi-énergétiques. Bon, voilà, c'est un peu. Ça Il est un commence. peu, il est un peu particulier le projecteur quand même. Mm. Comme il est non énergétique, il va avoir besoin de l'énergie des autres, donc de tout ce qui l'entoure, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de générateurs et manifesting générateurs, et donc il va un peu piocher l'énergie, son énergie sur celle des autres. Donc le projecteur, il va avoir besoin de temps seul, ça c'est hyper important, de temps seul et de temps de repos vraiment. Alors repos, ça veut pas dire, comme je disais, j'ai fait une story ce matin, je disais ça veut pas dire que c'est le roi de la glandouille, hein, le projecteur, pas du tout. Ouais, je confirme. Oui, oui. Et on n'a pas le même profil, donc Ouais. toi, t'es plus semi-énergétique, on va dire. Euh, ouais, c'est pas le roi de la glandouille, mais ça veut dire que en fait, lui, ce qui va lui importer, c'est de kiffer et d'aimer tout ce qu'il va faire. Alors, toutes les personnes doivent aimer ce qu'elles font, évidemment, Mm. mais le projecteur, en fait, il va moins être dans l'action, mais plus être dans l'être, euh, en partageant des choses, en se montrant et en montrant surtout ce qui lui fait plaisir et ce qui lui plaît. Donc, il peut abattre 4 heures de travail quand d'autres il peut faire sa journée en 4 heures s'il est focus et que ça lui plaît, quand d'autres vont mettre la journée complète. Donc, c'est pour ça que peut-être que les projecteurs, j'ai dit peut-être, hein, j'ai pas de science, Mm. peut-être que les projecteurs, des horaires de bureau pour eux, c'est compliqué. Tu vois, du Mm. 9h-16h, ça va être difficile parce que
parce que je caricature, hein, mais il peut très bien travailler de 9 heures à midi et après faire autre chose en fait, pas être vraiment à la tâche toute la journée. Donc ça peut être, enfin, je sais pas si c'est un type qui est plus sensible au burn-out, mais en tout cas, des horaires comme ça, pas décalés, des horaires non-stop 9 heures, enfin 9 heures, 16 heures, avec la pause déjeuner bien sûr au milieu, mais enfin, en tout cas des horaires de bureau classiques, ça va peut-être pas être très intéressant pour lui en fait, pour son Oui, énergie et voilà, pour sa façon de fonctionner surtout. complètement. Ce qui du coup peut être un peu effectivement complexe dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas vraiment le choix des horaires. Quand on est à Ah. son compte, on l'a un peu plus. Mais Mm. c'est complètement vrai, hein. Moi, je l'ai vraiment ressenti ça. Et quand j'ai découvert que j'étais projecteur, c'est vrai que j'ai déculpabilisé bah, d'avoir des temps où vraiment je pouvais pas me focus comme tu dis. Donc, c'est bien de le savoir, en tout cas, pour pouvoir aménager au mieux, en tout cas, peut-être mettre des tâches plus énergivores à des moments de la journée qui nous C'est correspondent ça. mieux pour moins nous vider en énergie par la suite, quoi. Mm. Ok, Tout à fait. ok, ouais. Euh, donc, on a parlé des types. Bon, on va pas les passer tous en revue parce que sinon le live va Ça durer risque deux d'être heures. long. Et Mais encore, déjà, on n'a pas ça peur vous de donne dire. quelques indications sur voilà ce que vous pouvez en apprendre. Euh, il y a aussi donc les lignes qu'on Oui. regarde sur sur une carte. Et puis, bon, les canaux et tout ça. Je sais pas. Quel exemple tu aurais envie de nous partager, peut-être, pour continuer à montrer un peu ce Euh, qu'est l'outil? ouais, ce qu'on regarde, qui a le plus d'importance, je pense, dans le human design, ça va être vraiment le type et ton autorité. Ouais. L'autorité, c'est enfin, ce qui va t'aider entre guillemets, ce qui va faire que tu vas prendre des décisions. Donc il y a plusieurs autorités en fonction du type, il y a plusieurs autorités en fonction de chaque type. Donc là, je vais pas pouvoir toutes les donner. Mais par exemple, l'autorité émotionnelle, ça veut dire que déjà tu as le plexus solaire qui est défini, le plexus solaire, le centre des émotions. Et l'autorité émotionnelle, ça va vraiment être une autorité qui va fonctionner par vague, donc vague émotionnelle. Donc, ça veut dire que tu vas pas prendre de décision en fonction de ton émotion. Si tu es Enfin, vaut mieux pas complètement... en tout cas. Il vaut mieux pas, il faut laisser ça. Tu peux, hein, mais bon, tu risques de te tromper, quoi. Voilà. Et en fait, vraiment, ça va être, pour les personnes qui ont une autorité émotionnelle, ça va vraiment être de laisser passer cette vague. Ça va vraiment être ça, c'est vraiment un va-et-vient, l'autorité Mm, émotionnelle. Et ça peut même être des émotions différentes dans la journée, en fait. mm. Donc laisser passer cette vague et prendre la décision. Alors, en fonction des autres centres qui sont définis, par exemple, un générateur ou un manifesting générateur avec une autorité émotionnelle, lui, il va laisser passer l'émotion et en plus, il va faire confiance à son sacral. Donc là, le sacral qui va s'allumer, son corps qui va vraiment parler. Les projecteurs, on n'a pas le sacral, donc l'autorité émotionnelle, ça va vraiment être laisser passer cette vague et prendre la décision qui nous semble la plus adaptée à la situation. Ouais, ouais. Mais pas prendre de décision pendant une émotion. Bon, Oui, j'imagine et d'ailleurs une émotion qu'elle soit, on exactement. va dire joyeuse ou Oui, peut-être un peu ouais, ouais, down. c'est Mais en ça. tout cas, ouais, ça c'est un super conseil qui m'a beaucoup aidé aussi parce que quand voilà, j'ai eu des moments où j'étais hyper dans l'enthousiasme, ah ouais, trop bien, on va faire ci, on va faire ça, à m'impliquer dans des projets et le lendemain me dire, mais en fait, pas du tout. Oui, Donc, ne pas réagir peut-être à chaud et différer les réponses aux autres, en tout cas, pour se c'est laisser ça. le temps que la vague passe. Oui, que la vague passe et après on va voir les autres centres qui sont définis aussi, qui sont reliés au plexus solaire aussi pour t'aider à prendre des décisions, et voir quel centre réagit aussi, si c'est le centre, enfin si c'est la racine par exemple. Enfin voilà, il y a plein de choses à voir. La juste autorité émotionnelle, voilà, c'est juste une base, mais après il y a Ouais. plein de choses aussi qui. Donc il y a les Mm. centres du coup en human design qui sont hyper importants aussi pour voir Mm. comment on fonctionne. Parce que ça va, moi je dis toujours, ça met vraiment en lumière les talents. Euh, les centres définis, ça va vraiment être ceux qui sont sur lesquels tu peux t'appuyer parce que tu les connais, parce qu'ils sont là, ils sont fixes. Et les centres non définis et ouverts, ça va être ceux sur lesquels on va un peu plus travailler quand on va faire un coaching, par exemple, parce que c'est ceux peut-être en qui tu as moins confiance parce que tu sais pas trop, ils sont ouverts, non définis, donc ça dépend vraiment des énergies des autres aussi et des personnes que tu vas voir en face de toi.
Et Ok. donc, ça peut vraiment varier, ça peut vraiment changer en fait. Hmm, ok. Donc ça, c'est Moi, intéressant moi, aussi. je crois que j'ai le splénique défini. Je me souviens plus ce Oui, que c'est. le splénique, c'est le centre de l'intuition. Ah oui, d'accord. Hmm. Donc, autorité émotionnelle et centre splénique, enfin, on est pas mal quand même. Tu... Ouais, suivre ton intuition, c'est le centre de l'intuition et de on dit l'instinct de survie aussi. Et on dit, alors après, ça dépend des personnes, enfin, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, mais généralement, les personnes qui ont le splénique défini sont des personnes qui vont avoir un système immunitaire un peu plus, qui vont être moins sujettes à être malades, en fait. Hmm. Voilà. Ok. Mais bon, il y a des cas qui m'ont prouvé le contraire, donc voilà, il y a des cas d'école. Hmm. Ouais. Mais c'est vraiment ouais l'instant de vie, de survie, enfin par rapport aux peurs aussi, le splénique, on va travailler sur les peurs aussi. Enfin, voilà, il y a plein de chaque centre a vraiment ses spécificités Hmm. et c'est ça qui est hyper intéressant. Ouais. Ah oui, et de voir comment tout ça fonctionne ensemble, parce qu'il y Oui, a chaque élément, et puis après, bah, tout ça, comment tu peux les interpréter en c'est les ça. mettant au regard d'autres informations. C'est vraiment hyper complexe. Déjà, je sais pas si vous avez déjà vu une charte en human design, mais rien que le visuel, c'est waouh. Il y a des chiffres partout, des trucs partout. Des couleurs, des formes. Ouais, ouais. Il y a les lignes aussi. Qu'est-ce qu'elles nous indiquent, Oui. les lignes? Les lignes, ça va être un peu plus ta mission de vie, en fait. Les lignes, c'est de 1 à 6 et après, tu fais les profils, donc avec deux chiffres. Par exemple, 1,5, 1,3 ou 3,5. Moi, je suis 3,5. Et bon, après, on va peut-être pas toutes les faire, mais Ouais, parlons de la ligne 1, par exemple. ouais. La ligne 1, c'est l'investigateur, le chercheur. Donc, c'est des personnes qui vont être curieuses, qui vont être toujours dans l'introspection et qui vont toujours essayer de comprendre le fond des choses. Donc, Mm. typiquement, une ligne 1 qui part en vacances et quelqu'un qui dit bah, on va en vacances à tel endroit, la ligne 1 elle va essayer de chercher les petits trajets qu'ils vont faire, enfin vraiment tout connaître, par exemple sur le pays dans lequel ils vont aller, enfin voilà, essayer de voir toutes les opportunités qui s'offrent à elles pour que pour qu'elles comprennent bien les choses. Après, le danger, entre guillemets, ce qui peut être un peu compliqué pour la ligne 1, ce dont elle doit faire attention, c'est, par exemple, si elle sent qu'elle est anxieuse, peut-être c'est parce qu'elle n'a pas toutes les infos devant elle. Après, ça va être Mm. y aller doucement, étape par étape, et te dire, ok, là, je sais pas tout, mais est-ce que c'est si grave que ça? Enfin, tu vois, essayer de Mm. relativiser un petit peu. Euh, on peut pas être expert dans tout. Enfin, je pense que il y a des Mm. choses, peut-être se laisser vivre aussi. Tu vois, Ouais. il y a Mm. peut-être ça aussi, le Ouais. challenge de la ligne 1, c'est peut-être ça aussi. Être dans l'introspection, mais en même Mm. temps, ne pas vouloir tout maîtriser. Il y a une Yes. partie de lâcher le contrôle et lâcher prise. Lâcher le contrôle. Ouais, ok. C'est intéressant l'exemple que tu donnes parce que ça dit aussi que le human design nous permet euh, d'être averti quelque part sur des points de vigilance, on pourrait les appeler Oui, comme ça, tu dis des oui, challenges, ouais. ouais. Et de se dire, bon, voilà, là c'est ce sur quoi il faut que je prête attention pour justement ne pas tomber dans des extrêmes qui pourraient m'épuiser ou voilà, m'empêcher d'avancer sereinement, j'ai envie de dire. Ouais. Mm. Ouais. Mm. Et Mm. chaque type a alors on appelle ça le non-soi. En fait, c'est l'émotion à laquelle tu vas devoir faire attention. Si tu sens cette émotion, le projecteur, c'est l'amertume, par exemple. Donc, Ouais. si tu te sens amer en tant que projecteur, l'amertume, elle est un peu compliquée à déceler. C'est pas de la jalousie, mais je sais pas si tu l'as déjà ressenti, toi, en tant que projecteur. Mais Ouais. c'est une Alors moi, émotion qui est pas évidente. j'ai plutôt l'impression de ressentir la frustration que l'amertume, Ouais, mais mais ça ressemble un peu à ça aussi, ouais. ouais, Je sais peut-être que généralement, que soit tu t'es pas écouté, soit tu as voulu aller trop vite. mm, Comme tu disais tout à l'heure, peut-être prendre une décision mm, pendant une émotion. ouais, Soit tu as un centre qui est désaligné. Si tu as le centre de la tête complètement ouvert, par exemple, te dire, enfin, tu vois, avoir la tête vraiment pleine et pas, pas du tout lâcher et vouloir ouais, essayer de tout comprendre, te dire que t'es pas assez, enfin voilà, et avoir des doutes. mm, Donc là, c'est de la frustration aussi parce que bien sûr. tu lâches pas prise et je dis pas que c'est simple, hein, loin de là. Mm, mm.
Exact. Mais Mm. ça, voilà, cette émotion-là peut être une vigilance sur quelque chose ou alors que tu te reposes pas assez. Enfin voilà, quelque chose qui se passe dans ta vie, un moment clé, et te dire peut-être qu'il faut que je fasse attention à ça. J'en fais peut-être trop, je me repose peut-être pas assez, ou alors je me suis Mm. engagée dans un accompagnement par exemple alors que c'était pas ok pour moi. Enfin voilà, il peut y avoir plein de Mm. choses et essayer de prendre du temps aussi pour faire un petit peu d'introspection et de se dire ok là j'en suis là dans ma vie, qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'ai pris les bonnes décisions. Enfin voilà, ça peut Mm. servir à ça aussi l'human design dans Bien certaines sûr. étapes de ta vie ou un Mm. burn-out, une reconversion professionnelle, enfin plein de choses ou des étapes. Enfin, Mm. je sais pas. Moi j'ai des clientes qui viennent après un diagnostic de neuroatypie par exemple parce qu'elles se Mm. retrouvent complètement perdues et du Ouais. coup on va faire un petit point aussi sur leur human design et dire ok. Bah là, tu as tes zones de talent. Là, il y a des points sur lesquels on va faire un petit peu plus attention. Alors, certainement que le TDAH, il va revenir un peu dans l'human design. On va voir des trucs dans l'human Mm. design. Mais voilà, c'est vraiment je crois que c'est un outil aussi pour un peu te poser et déculpabiliser, comme on disait tout à l'heure Ouais. aussi. Ouais. Mm. Pas t'enfermer dans une case, surtout pas. Parce que l'human design, c'est vraiment quelque chose qui s'utilise au quotidien et c'est pas quelque chose qui est acquis. Enfin, Mm. c'est un thème astral, tu sais que ça peut bouger aussi. Mm. Voilà, tu sais ton signe, mais tu sais que bah, dans ta vie, il y a des choses qui vont faire que tu vas évoluer, tu vas avoir un cheminement personnel, Mm. spirituel ou pas. Tu vas être accompagné aussi, tu vas travailler sur des croyances, sur des schémas. Et l'human design, ça va être ça aussi. En fait, tu vas travailler, tu vas avancer. Donc c'est pas Ouais. établi. Oui, c'est un outil d'alignement, en fait, d'une Oui, certaine façon. C'est ouais. toujours plus se rapprocher de soi et, comme tu dis, bah, déculpabiliser, s'accepter, s'aimer un peu plus aussi tel qu'on est, bah, ça nous permet de Oui, faire ce chemin vers soi et puis, du coup, d'ouvrir les chemins d'évolution possibles à c'est l'extérieur ça. aussi. Ouais. Ouais. Et du coup, toi, bah, justement, en coaching, donc tu as parlé de personnes qui se découvrent avec des neuroatypies, des personnes qui sont en reconversion, suite burn-out, etc. Donc, des moments un peu charnières où on vient Mm. re-questionner pas mal de domaines dans sa vie. Comment ça se passe du coup un coaching avec toi? Il y a, j'imagine, la lecture de la charte et après des séances d'accompagnement. Comment tu proposes Alors ça? ça dépend. Souvent, c'est dans ce sens. C'est d'abord lecture de la charte et ensuite accompagnement. Souvent, l'accompagnement, ça va être justement travailler sur les centres qui sont non définis, ou si c'est des centres définis qui posent problème entre guillemets, la personne ne se reconnaît pas du tout. Par exemple, elle est manifesting generator et elle fonctionne pas du tout comme ça. En fait, Mhm. pour elle, avoir des les manifesting generators, c'est les rois des synchronicités déjà et je peux faire plusieurs choses en même temps. Enfin, je peux avoir plusieurs projets en même temps, à condition encore une fois que ce soit des projets qui me tiennent à cœur et pas parce que un tel ou un tel m'a dit de faire ça. Et donc, bah, il y a des gens qui se reconnaissent pas là-dedans, qui n'arrivent pas à comprendre leur type déjà. Donc déjà, on va repartir de toute la base. C'est souvent qu'ils sont, ils ont été conditionnés soit par leur famille ou soit par la société, tout simplement, Mhm. ou des années dans un travail qui leur convenait pas. Et du coup, bah, Mhm. ils ont fait vraiment un peu contre Leur leur nature, hein. essence. Ouais, leur Mhm. nature, leur essence, j'ai envie de dire, parce que Mhm. ils voulaient être comme les autres en fait Mhm. et pas sortir des cases. Donc voilà, on va essayer de déconditionner pour, bah, comme tu disais, vraiment qui s'aiment pleinement et que ça soit plus simple au quotidien. Mhm. Après, là, j'ai eu une cliente dernièrement. On a commencé par du coaching et ensuite on a fait sa charte. Mhm. Ok. Donc Mhm. ça dépend vraiment parce que elle, son truc, bah, c'était, elle est en burn-out. Donc du coup, on a travaillé sur les croyances limitantes, enfin voilà, sur tout ce qui peut se passer pendant un burn-out, qu'elle n'arrivera jamais à rien faire. Enfin, et on est parti plutôt sur un tableau de visualisation, donc du positif, vraiment du positif. Et après, moi, je suis venue appuyer. Je suis venue un peu remettre le puzzle en ordre, en quelque sorte, Ouais. pour lui Ouais. dire, bah, tu vois, tout ce qu'on a fait pendant les séances de coaching, il y a ça, 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 et voilà, après, ça, c'est toi, en fait, Mhm. et voilà, qu'est-ce que t'en fais et qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment tu te sens. Il y en a qui sont souvent très étonnés de leur Mhm. profil parce qu'ils n'imaginaient pas du tout ce type-là. Et d'autres, d'autres qui déculpabilisent beaucoup et pour qui c'est un soulagement aussi de se dire ah non, mais en fait, je comprends pourquoi je fonctionne comme ça. Ouais. En fait, Ouais. je suis pas normale, quoi. Tu vois, il y a aussi ce Ouais. truc-là de Ouais.
normal, pas normal. Enfin voilà, j'aime Ouais, pas ce oui, mot, entre mais guillemets, oui, souvent j'entends. Ouais. Moi ouais, aussi, ouais, j'ai mais eu les beaucoup clients de me disent moments ça. comme ça où je me suis dit, ah, c'est pour ça, tu sais. C'est ça. C'est ça. Et c'est Ouais, bien ouais. aussi j'ai des clients qui ont fait leur human design il y a un an et qui me rappellent maintenant en me disant, ça y est, j'ai compris en fait. Il y a des choses qui m'arrivent dans ma vie et je comprends maintenant ce que tu me Hmm. disais. Et, voilà, donc c'est chouette, c'est hyper intéressant. Génial, génial, j'adore. Ouais. Oui, je pense qu'il faut quelques semaines, voire quelques mois avant de Oui, vraiment intégrer la richesse ouais, ouais, de ce que nous enseigne le Human Design. Donc, ça m'étonne pas que tu rencontres ces situations. ouais. Ok, génial. Bon, super. Est-ce que tu avais envie d'ajouter d'autres choses? Bon, je sais hein, que c'est pas évident d'expliquer comme ça en live un sujet aussi vaste. Ouais. Mais bon, tu as donné pas mal d'exemples, donc je pense que les personnes qui vont nous regarder se projetteront un peu plus. Peut-être pour calculer sa charte, je sais pas si c'est vraiment utile, parfois on ne sait pas la lire soi-même, mais bon, ça donne quelques Oui, si tu veux connaître informations. ton type. Moi, j'utilise My Body Graph, mais je sais que, enfin, Oui, sur des sites de coach human design, je sais qu'il y en a. Enfin, voilà, oui, il y a d'autres sites. Moi, c'est celui-là que j'utilise depuis des années et qui me va oui. bien. Mais Ok, après, voilà. ok. Hmm. C'est tellement intéressant, merci. Bah, avec plaisir, Nathalie. Oui, avec plaisir. Euh, il y a sur le site de Lisa Gounon aussi, il y a la Oui, possibilité de télécharger gratuitement sa charte. Bon, encore une fois, avec la charte, vous ne ferez pas grand-chose parce que bah, il faut savoir la lire. Mais voilà, vous pouvez après faire aussi quelques recherches sur Internet juste pour découvrir votre type. Et puis, bah, si vous avez envie d'aller plus loin pour mieux vous comprendre, mieux vous accepter, mieux vous aligner avec vos aspirations profondes, voir votre mission de vie, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prendre rendez-vous avec Angélique pour une lecture de parfait. charte chez Cocoon et pourquoi pas un suivi en coaching pour encore mieux intégrer tout ça. On profite du moment peut-être pour parler du super atelier que tu co-crées avec Justine le 8 novembre, c'est Oui, ça? tout Mm, à fait. ouais. Une après-midi, donc c'est un samedi. On fait ça un samedi après-midi, donc on va mêler nos deux pratiques. Un atelier rayonne, c'est vraiment rayonne et reprend ta place de queen. On a décidé de l'appeler comme ça. Ça s'adresse à toutes les femmes qui sont un peu dans une situation de vie où elles manquent de confiance en elles, où elles se sentent plus vraiment alignées, où elles ont perdu un petit peu, voilà, la couronne qui est tombée et on va les aider à remettre leur couronne, en fait, vraiment ça. Mm, Je vais faire on va faire un peu d'human design, du coaching, un petit peu de coaching, mais voilà, ça va être vraiment en fonction du nombre de participantes aussi. Un peu de mouvement, on va faire un atelier créatif. J'en dis pas plus parce que laisser ouais. un petit peu de suspense quand même. J'oublie des choses, j'oublie forcément. On va faire un petit cercle de femmes aussi Mm, en fin d'atelier. Vraiment, ouais, pour qu'elles se sentent bien et qu'elles mm, repartent avec des outils aussi sur, quand ça va pas, des petits, pardon, je vais y arriver, des petits tips aussi, ouais. pour qu'elles aient confiance en elles, qu'elles repartent vraiment boostées et reboostées et que ça leur fasse du bien, quoi. Et le human design aussi. Donc les femmes qui vont s'inscrire, je leur demanderai en amont les informations, heure et date de naissance pour pouvoir être au plus juste pour elles pour cet atelier. C'est Si j'ai que des, génial. si j'ai Mm, que des projecteurs, voilà, ce sera comme ouais, Justine et moi on est projecteurs, ça va être pas mal. ouais, C'est ce qui risque d'arriver certainement, ouais. mais Mm, projecteur, manifesting générateur, j'en ai pas mal. ouais. Mais Très si j'ai drôle. que des Mm, générateurs, l'atelier va être différent, tu vois, par bien exemple. sûr, bien sûr. Ouais, complètement. Hyper intéressant de combiner comme ça toutes vos pratiques, donc le coaching, la méditation, les cercles de femmes, le human design, ça va être hyper riche. Donc pour toutes les femmes qui sont un peu en perte de confiance, qui ont envie de se remettre la couronne sur la tête, reconnecter avec leur puissance féminine, vous trouverez le lien dans la bio, donc n'hésitez pas à aller voir les infos. Il y avait autre chose dont je voulais que tu parles. Oui, parce que du coup, tu as évoqué cercle de femmes quand tu as parlé de cet atelier. Mais bien sûr, tu as toujours aussi les cercles de femmes Oui, les oui. vendredis. Donc, Les un vendredis, vendredi par mois. Hmm. ouais, le prochain, c'est ce vendredi. Pour Ouais, l'instant, j'ai 2 inscrites, donc ok. j'espère que Ouais, ok. je sais pas pourquoi là ça. Voilà. Ouais. Donc, si vous avez envie C'est la d'un moment, fraîcheur qui arrive, c'est la fraîcheur tu qui sais. arrive, c'est ça, je sais pas. Il y a la pleine lune là bientôt, enfin là Ah, c'était aujourd'hui. hier, c'était hier. Ouais. Ouais, ouais. Donc, Hmm. Donc, voilà, ça peut être un moment d'introspection aussi, hmm, vraiment un moment juste entre femmes, donc un petit groupe, 8 hmm, personnes maximum.
Et pour notre atelier, ce sera pareil, ce sera un petit groupe. Hein. Pour celles qui ont peur des groupes, voilà, c'est un petit groupe aussi. 8 personnes maximum, et voilà, un moment de bienveillance, de non-jugement, vraiment un moment pour prendre du temps pour soi et voilà, aucune obligation de parler si vous n'avez pas envie de parler. Enfin, c'est vraiment voilà, prendre le temps de se poser en fin de semaine et d'être entre femmes et de déposer même ce qui va d'ailleurs. Ça fait du bien aussi de poser des choses positives. Donc voilà, vraiment, Génial. venez, faites-vous plaisir. Il y a Solène qui dit nous aussi chez Cocoon, on veut participer. Bah, super. Avec Donc, plaisir. n'hésitez Oui, pas à aller découvrir les cercles de femmes avec Angélique, un espace bienveillant de sororité pour lâcher un peu les tensions de la oui, semaine. c'est ça, c'est Ok, ça. trop bien. Merci beaucoup pour tous tes partages, Angélique. Avec grand C'était plaisir. hyper riche. Tu as donné plein d'infos. Je trouve que ça donne encore plus envie d'investiguer, de découvrir tout ça et tous ces potentiels. Donc, on précise aussi que tu as été formée par Lisa Gounon. Donc, du coup, c'est super chouette qu'on en parle ce soir parce que pour celles et ceux qui ont envie de découvrir un peu ta mentor avant de venir te voir, et ben, ça peut être l'opportunité aussi de venir le 25. Et bien sûr, tu seras présente aux côtés de Lisa Oui, pour cette oui, conférence. Donc, ça va oui. être magnifique. J'ai trop hâte. Oui. Merci beaucoup, Angélique. Merci Je à te toi, souhaite Martine. une belle soirée. Belle soirée à tous et toutes. Si vous Aussi. avez des questions pour Angélique, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo ou lui envoyer en message privé. On va se mettre en collaboration sur la vidéo. Comme ça, vous aurez accès à sa page Instagram. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Je t'embrasse. À bientôt. Belle soirée, bisous. Ciao. Ciao.